Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de drones pouvant être armés. Les drones Héron-Tépi des forces allemandes ne sont toujours pas autorisés à tirer. Pendant longtemps, l'armement des drones mâles, moyenne altitude, longue endurance, Héron-Tépi, destinés à la Bundeswehr, fut l'objet d'un vif débat outre-Rhin. Schématiquement, les sociaux-démocrates, le SPD et les écologistes s'y opposèrent en avançant des arguments éthiques. La frontière entre défendre la vie de nos soldats et tuer avec un joystick est extrêmement mince, avait ainsi résumé l'un d'eux. A contrario, les chrétiens démocrates, le CDU et CSU, et les libéraux FDP y étaient favorables. Cela étant, après les élections fédérales de septembre 2021, l'accord de coalition gouvernementale noué par le SPD, Bundrix 90, dit Grunden, et le FDP marqua un revirement étant donné qu'il prévoyait d'armer les futurs hérons TP de la Bundeswehr, mais en y mettant des conditions d'emploi très encadrées. Et quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine, le Bundestag approuva l'achat de 140 missiles air-sol, dont 60 à des fins d'entraînement à cette fin. Et cela via un contrat d'une valeur de 152,6 millions d'euros. En mai, la Bundeswehr a annoncé qu'un Héron TP venait d'évoluer pour la première fois dans l'espace aérien de l'Allemagne à des fins d'essai. Outre la reconnaissance par imagerie, la tâche principale de ce drone sera de soutenir nos propres forces armées et celles de nos alliés. Il pourra par exemple accompagner les convois afin de détecter les menaces et ainsi alerter les troupes au sol en temps réel. Il pourra également prévenir les navires de l'approche de pirates, a-t-elle expliqué via son site internet. Quant à la question de l'armement, la Bundeswehr a souligné qu'il était question de définir clairement les lignes directrices dans l'accord de coalition du gouvernement fédéral. Les règles du droit international s'appliquent. Nous rejetons les exécutions extrajudiciaires, y compris par des drones. Les opérations aériennes armées sont généralement destinées aux zones opérationnelles. Lors des vols de démonstration dans l'espace aérien de l'Allemagne, le drone ne sera pas armé, a-t-elle rappelé. Seulement, si ces drones ne sont pas autorisés à voler en tant qu'armée au-dessus de l'Allemagne, il en ira de même en opération, du moins tant que des règles d'engagement et une doctrine d'emploi n'auront pas été édictées. Or, devant être approuvées par le Bundestag, ces dernières n'ont toujours pas été élaborées par le ministère allemand de la Défense. Expert des affaires de défense et à la CDU, le député Ingo Kadenschles s'est inquiété de cette situation à plusieurs reprises. Et ces questions ont systématiquement reçu la même réponse. Les lignes directrices sont toujours en cours de définition et le drone Héron TP ne peut toujours pas être utilisé au combat. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, et ses services doivent présenter le plus rapidement possible au Parlement les principes opérationnels requis afin que les drones armés soient enfin prêts à être utilisés. Mais absolument rien ne se passe, a déploré M. Gadeschens auprès de la presse allemande. Lorsque Pistorius parle de la capacité de guerre, il devrait de toute urgence évaluer son propre ministère à l'aune de celle-ci, a-t-il conclu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.